Monsieur Robert, si vous pouviez encore le refaire une fois, bon, votre vie privée, évidemment, on n'en parle pas, mais choisiriez-vous une vie avec une fille beaucoup plus jeune que vous ou une fille de votre âge? Je choisirais une fille beaucoup plus jeune que moi. Pourquoi? Oui, parce que, ok, il y a beaucoup de facteurs. D'abord, lorsqu'une fille est jeune que moi, il y a la joliesse. La joliesse. La beauté et tant de choses. Attendez, monsieur, c'est-à-dire que... Il ne saura jamais comparer une femme de 20 ans à une femme de 55 ans, par exemple. Moi, j'ai déjà vu des femmes qui sont à la trentaine, mais très pétillantes. Hein. Oui, c'est que cette fille, depuis sa naissance, n'a jamais été jolie ou bien belle, parce que la beauté aussi est relative, comme les gens disent. Mais il y a quand même la beauté qu'on ne peut pas ignorer. Passer. Oui, ignorer. Oui, voilà. Mais je parle de cette beauté-là, de la beauté-là. Donc, vous préférez une fille plus jeune parce qu'elle est jolie, c'est ça? Non, il y a beaucoup de facteurs dont je vais expliquer. Il y a d'abord le facteur là. Et puis d'aider, c'est facile, je ne sais pas si rééduquer ou bien éduquer à cette fille qui viendra ta femme, je ne sais pas, ou quoi que ce soit, à tomber dans votre philosophie. Facile d'éduquer une femme? Oui, une femme. Est-ce votre responsabilité d'éduquer une femme? Non, parce que quand je marie une femme, on doit avoir des paramètres similaires. Ok. Vous comprenez? Oui. Et la plupart des filles, pour ne pas dire de vieilles filles, donc un peu âgées, vous avez les âges similaires. Âgées, c'est-à-dire quoi? Au-dessus de la trentaine? De la trentaine. Oui, 35 ans ou quoi? 30 ans ou 35 ans? En tout cas, 30 ans et au-delà. À partir de 30 ans, on est déjà en tout cas, plus jeune, une jeune fille, c'est ça? Je me souviens, notre professeur nous disait, une fille qui a dépassé 25 ans sans se marier, elle a coiffé la Sainte Catherine. C'est comme ça qu'on... Elle a coiffé la Sainte Catherine. Okay. C'est comme ça qu'on... Donc, c'est-à-dire, vous pensez qu'une fille, au-delà de 30 ans, devient difficile à persuader? Oui, la plupart. Difficile à mener vers une direction. Pourquoi est-ce important de mener une femme vers une direction? Pourquoi ne voudrez-vous pas d'une femme libre de penser? Parce que la vie, c'est un projet. À moins que tu cherches une amante, une concubine, ou bien. Mais si tu cherches une femme avec qui vous avez passé la vie, tu cherches une personne qui va te comprendre. La vie est un projet, oui. Pourquoi les gens se respectent? Pourquoi vous respectez votre grand frère? Parce qu'il est âgé. Mais la manière dont vous respectez votre petit frère est différente de la manière dont vous respectez votre grand frère. Parce qu'il y a une différence d'âge. Même si vous les aimez de la même façon. De la même façon. Maintenant, si tu as une femme où vous avez le même âge, il y a guerre d'esprit. Parfois, ça ne colle pas. Moi, je l'ai dit. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'elle pense savoir autant que vous? Oui, elle pense savoir autant que vous n'avez rien à prouver. Elle a vécu aussi beaucoup d'histoires. Donc, vous êtes que des partenaires là, 50-50. Mais une femme de 28 ans, si tu as 40 ans, je ne sais pas, quand même que ce n'est pas une domination, mais elle a besoin de votre expérience. Ok. Il y a un respect naturel qui s'impose. Parce qu'il y a déjà écart d'âge. Malgré ça, c'est écart d'âge. Je me sais bien m'apporter quelque chose. Et souvent, ça passe. Et même si j'ai raison, on a un sujet, il y a une certaine façon de lui parler par rapport à ça. Oui, de lui parler. Pas le crier dessus ou lui manquer de respect parce qu'il est beaucoup plus âgé que moi. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Je pourrais comprendre dans ce sens-là. Mais que direz-vous des personnes qui disent que vous cherchez les femmes plus jeunes pour bien les manipuler? Puisqu'elles sont facilement manipulables, c'est ce que certaines femmes disent. Ces gens qui le disent, ce sont des manipulateurs. Ici, j'ai parlé aussi de la rééducation. Parce que, comme quelqu'un, dans la vie courante, la vie courante, on n'apprend jamais, par exemple, le chien, tu ne peux pas jamais apprendre à un vieux chien de nouvelles choses. Tu ne peux pas apprendre à un vieux chien de nouvelles choses. Oui. Même le chien qui attrape les trafiquants à l'aéroport, ce sont des chiens qu'on dompte quand ils sont des chiots. Les chiens qui travaillent comme sécurité à l'aéroport contre la drogue. On dompte ces chiens-là. Quand ils sont encore petits. 1 mois, 2 mois. Ok. Mais tu ne peux pas apprendre à un chien de 10 ans d'attraper les trafiquants. Ça ne passera pas. Ok. Et vous parlez de ça sur base du fait que vous pensez que le mariage est un projet. Oui, le mariage est un projet. Donc, un projet doit être entretenu par des gens qui se comprennent. Qui se comprennent. Et s'il y a toujours des bras de fer, le projet, certainement, ne réussira pas. Ça ne vaut pas la peine. Ok. Ça ne vaut pas la peine. Ok. Mais souvent, ça marche. Parce que moi, je connais l'expérience. Je connais mon ex. Elle avait 19 ans, moi, j'avais 30 ans. Ok. Oh là là, monsieur, vous êtes un pédophile. Ce n'est pas que j'abusais la fille. C'est de la pédophilie, ça. Elle était là, docile, on s'écoutait très bien. Parce que je la prodiguais des conseils qu'elle ne connaissait pas. Mais tu sais, à travers toi, j'ai appris ça. Ok. Elle était reconnaissante d'être à vos côtés. Oui, parce que l'écart d'âge là, tout à fait. Pas comme son grand frère. Quand même qu'il y a des intimités. Mais à part ça, quand il vient de la normale, il voit que non. Lui, c'est mon grand frère. Et pour ceux qui pensent que voilà, il faudrait épouser son meilleur ami. Mon mari doit être mon ami. Et naturellement, pour être un ami, beaucoup pensent qu'il faudrait avoir le même âge, même génération, tout ça. Écoute, épouser, là, parfois ça ne marche pas. Les gens confondent. Épouser un ami, l'amitié grandit au fur et à mesure que vous êtes en train de vous attendez mutuellement. Ok.
Je n'ai pas dit qu'une femme qui était ton amie, vous vous mariez. Parfois, ça peut marcher. Mais l'amitié... Vous ne pensez pas que les femmes et les hommes qui peuvent se rencontrer, comment dire, qui sont déjà amis avant de se marier, peuvent avoir un mariage... Parfois, ça ne marche pas bien. Il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de choses. Vous connaissez des faiblesses. Ça marche, mais en tout cas, parfois, ça ne marche pas. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Et il y a ce niveau-là, quand on pense qu'on est égal, donc voilà. Oui. Donc, moi, je pourrais soutenir M. Robert sur un point, du fait que, naturellement, en Afrique, je suis désolé de vos sentiments. En fait, je m'en fous, pour ne pas, voilà, mâcher les mots. En Afrique, c'est papa, maman et les enfants. Voilà. Ce n'est pas moi et toi et les enfants, ce n'est pas ça. Vos histoires-là, des Bordeaux, il faut garder ça à Bordeaux ou en Tchécoslovaquie. Ce n'est pas en Afrique. Un Africain qui se respecte, en tout cas selon les normes traditionnelles, c'est papa, maman et les enfants. Papa connaît sa place, maman connaît sa place, les enfants connaissent leur place. Et ce n'est pas une colonisation, absolument pas. C'est généralement dans la propriété. Je pense que quand une femme reconnaît sa place, la place de la femme, c'est la place de la femme. La place de l'homme, c'est la place de l'homme. Ça me faisait du bien quand mon ex me disait bonjour mon grand. Tu vois, ça fait du bien, mon grand. Tu vois, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est son grand frère. Ouais, moi, quelqu'un m'appelait bonjour mon roi. Bonjour mon roi. Oui, parce que je vous vois rire. Les hommes sont en train de rire. Bonjour. Les femmes sont en colère. Bonjour, vous voulez qu'on vous prie. Non, en fait, il faut célébrer son homme. Okay? Autant vous célébrez votre homme, il vous célèbre en retour. Parce que moi, je pense que généralement, les hommes qui se respectent ont beaucoup de respect pour les femmes qui leur montrent délibérément un respect agrandi. Quand la femme montre un respect énorme à son homme, généralement, s'il est bien constitué, ce n'est pas un malade. Ce n'est pas de notre faute si vous avez choisi des hommes foicala dans le coin là-bas. Un homme qui se respecte, si vous lui donnez le respect nécessaire, vous le lui montrez, vous l'honorez en public, il vous le renverse en retour. La seule exception que je connais, vraiment, si tu vois une femme âgée respecter un homme, c'est parce qu'elle a besoin du mariage. En tout cas, voilà. Elle n'a plus de choix. Je voulais vous demander, ceux qui se marient avec des gens, il y a des femmes ici qu'on connaît, peut-être les gens n'en parlent pas, une femme qui a peut-être 2 ans de plus que son homme, ils ont un mariage réussi, ils ont des enfants. Vous pensez que c'est pourquoi? Parfois, ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que la plupart des femmes qui marient les hommes jeunes, ce sont des femmes qui ont l'instinct du mariage. Ils aiment d'abord le mariage. Qui aime le mariage, les hommes ou les femmes? Oui. Je connais son âge. En tout cas, je sais que l'homme aime du respect. Malgré son âge, je ferai de mon mieux qu'on soit ensemble. Pour le respecter. Elle sait qu'elle peut te challenge. Quand tu voudrais d'ailleurs, tu es une vieille femme, je marie une vieille. Donc, elle aura honte que tu puisses dépasser pour en arriver là. Par conséquent, elle fera de son mieux de ne pas te pousser à y arriver. Et pour ceux qui disent qu'il y a des femmes jeunes qui sont très impolies, qu'est-ce que vous en dites? Oui, parfois oui, ça dépend. Mais la probabilité est basse. C'est une basse probabilité. C'est une basse probabilité. Et c'est facile de changer ça. C'est plus facile d'avoir une femme plus âgée qui soit impolie que d'avoir une... Oui, parce qu'une jeune femme impolie, tu peux changer la situation. Comment on peut changer la situation? Non, la faire comprendre, tu sais, on ne parle pas à un homme comme ça. Tu as encore 18 à 19 ans, je sais que tu auras 28 ans, 10 ans un jour, tu vas comprendre. D'accord. Tu es encore trop jeune, je te comprends, je te pardonne. Mais c'est comme ça qu'on parle avec un homme. Et on pourrait... Et oui, au fur et à mesure que tu infliges ce genre de mentalité à sa tête et elle change. Et on pourrait faire participer la famille, disons, parler à la fille parce qu'elle n'est pas très polie. Même à la maman. Et la maman peut parler à son enfant. Tu as encore 19 à 20 ans. C'est comme ça qu'on se comporte. Parce qu'il y a beaucoup pas 19 ans toi aussi, monsieur Robert, 19 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont 19 ans, non, pas 19 ans. Bon, allez-y. Il y a des jeunes femmes qui commettent des histoires. La vingtaine, 24 ans. Qui font des histoires, n'est-ce pas parce qu'elles sont impolies. Oui, parce qu'elles ne savent pas. Ils savent pas comment se comporter. Ok. Donc, il y a des femmes qui se comportent pas bien parce qu'elles ne savent pas comment se comporter. Et il y a des femmes qui se comportent mal parce qu'elles sont impolies. Elle a déjà expérimenté la vie. Elle n'a rien à foutre de ce que tu lui as dit. C'est ça la grande différence, d'après M. Robert, des femmes qui sont plus âgées, des celles qui sont jeunes. Les femmes impolies jeunes sont impolies parce qu'elles ne savent pas comment se comporter. Les femmes impolies vieilles sont impolies parce qu'elles s'en foutent éperdument. Elle a déjà vécu la vie, tu n'as rien à lui apprendre. Rien à lui apprendre. Voilà. Donc c'est ça. Mais maintenant, M. Robert, est-ce qu'il n'y a pas de chance? Et ces femmes-là qui aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'Africaines qui ont malheureusement fait des erreurs, fait des erreurs dans la vingtaine, raté des opportunités, sciemment, malheureusement, c'est-à-dire des fois, tu rencontres un homme bien, mais tu penses que tu as le temps. Et puis pour vous dire, la plupart de nos mamans se sont mariées trop jeunes. Aujourd'hui, si tu regardes le mariage d'autrefois, il y avait moins de divorces. Parce qu'en tant que jeune, ce sont des femmes qui se comportaient bien, moyennant le conseil de leur maman. Tu t'es marié, c'est comme ça qu'on se comporte à travers un homme. Et voilà pourquoi nos mamans... Et vous pensez... Il y a votre maman aujourd'hui. Est-ce que vous pensez le fait que nos mamans, dans le passé, le fait d'avoir connu un seul homme, ou peut-être 2 au maximum, serait la raison pour laquelle elles ont des mariages stables aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas connu beaucoup d'hommes,
tu serais une femme docile, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Tu n'as pas beaucoup de blessures. Parfois, c'est l'expérience qui fait à ce que les femmes deviennent impolies. Parce qu'elle a goûté ici, elle a goûté ici. Elle a été brisée ici, elle a été brisée là-bas. Elle est chevronnée, et puis voilà, donc elle s'en fout. Donc, est-ce qu'on peut dire, M. Robert, que l'expérience n'est pas bien pour les femmes? En tout cas, n'est pas bien. L'expérience est peut-être bien pour les hommes pour savoir quelle direction partir, comment éviter les problèmes, parce que l'homme, c'est le leader, comment éviter les difficultés de la vie. Mais l'expérience, dans ce sens-là, amoureuse, n'est pas très bien pour les femmes. N'est pas très bien pour parce que généralement, ça crée des blessures qui restent souvent mal soignées. Oui. Dans la plupart des cas, qui peuvent se percuter ou se représenter dans les nouvelles relations et les mariages. Oui. Ok. C'est ça. Donc, en bref, c'est quoi le conseil que vous feriez à un jeune homme aujourd'hui? Le conseil, il faut marier une femme jeune. Marier une femme jeune. Une jeune fille. Si vous en avez l'opportunité. Bon, d'accord, nos sœurs qui sont peut-être ici, qui reconnaissent leurs erreurs. Je vous aime, en tout cas celles-là qui généralement savent se remettre en question. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est certainement pas vous, mais c'est l'autre là-bas qui se reconnaît. Je sais qu'il y a des femmes qui ont évidemment fait des erreurs dans le passé et voudraient renverser la vapeur, voudraient faire mieux. Comment est-ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui? N'ont-elles pas le droit de se marier? Parce que le problème, c'est quoi? La plupart des femmes qui se retrouvent aujourd'hui âgées, ça pourtant se marier. Parfois, c'est leur faute. Il y a des femmes qui se comportaient mal, qui négligeaient les hommes. Ils ont passé dans beaucoup des histoires et aujourd'hui, ils se retrouvent célibataires, âgés. Vous voyez? Elles ont laissé passer les bonnes opportunités. Suite à beaucoup des histoires dont elles-mêmes ont infligé dans mais leur vie. Celles qui veulent aujourd'hui se marier, qu'est-ce qu'elles vont faire? Celles qui reconnaissent leurs fautes. Elles savent qu'elles ont fait des erreurs dans le passé. Qu'est-ce qu'il y a pour elles? En tout cas, ces gens-là, ces femmes-là doivent prier. Ces femmes-là doivent prier. Je pense que c'est très important. Il y a un message très important pour ça. Pour ceux qui suivent avec engouement, vous comprenez tout simplement. Mon message pour nos sœurs qui sont là, qui ont plus de 30 ans, pas encore mariées, mais vous désirez vous marier. D'abord, je vous encourage dans votre démarche de vouloir être indépendante. C'est une très bonne chose. Soyez des femmes indépendantes, faites de l'argent, réussissez dans la vie, faites la fierté de votre famille. C'est très important. Dépendre d'un homme à 100%, malheureusement, surtout quand il s'agit d'un homme pas très stable dans la tête, est très dangereux. Et je pense qu'il est bien de se protéger. Seulement, si vous désirez vous marier, c'est-à-dire être l'épouse de quelqu'un, il y a des normes à suivre. Oubliez votre concept de égal à égal. Vous voulez vous marier à un Africain? Il est impératif de le faire. Vous voulez vous marier peut-être à un Scandinave? Il n'y a pas de souci. Femme forte, femme indépendante, il n'y a pas de souci. On ne va pas vous déranger. Vous cherchez un Africain, un homme africain fort, un homme africain traditionnel, normal. Bon, je sais que les Africains sont différents. Les Africains en Afrique qui ont gardé la culture, les Africains en Europe qui ont gardé la culture. Il y a des Africains en Europe qui ont complètement perdu la culture. Ils sont complètement. La seule chose qui nous lie, c'est la couleur de peau. On n'a absolument rien. Les femmes aussi d'ailleurs. Ici, je ne m'adresse pas à celles-là qui sont combatives. Je m'adresse aux femmes féminines. Abandonnez la guerre. Vous n'êtes en guerre avec personne. La réalité est celle-ci. Qu'on le veuille ou pas. Si vous désirez être l'épouse de quelqu'un, il vous faudra vous humilier. Et ce n'est pas moi qui vous informe. Vous le saviez depuis très longtemps. Le temps a peut-être changé, mais les normes n'ont pas changé. Il est évident. Le respect est très important. L'agressivité ne sert absolument à rien. Si monsieur n'est pas très poli, cherchez un autre monsieur. Vous n'êtes pas obligé d'épouser le premier venu. On épouse une personne qu'on connaît correctement. On épouse une personne qu'on a expérimentée. Mais la première chose que je vous demande de faire, c'est abandonner la guerre, l'humilité, la simplicité. Honorez votre mari. Même s'il n'a pas un boulot extraordinaire, ne parlez pas du mal de lui devant les gens. Ne racontez pas des choses sur lui à vos proches. Ce n'est pas important. Ne racontez pas des choses sur votre mari à vos proches. Voilà pourquoi vous êtes les mêmes ici qui disent l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Vous êtes toujours attaché à votre famille pendant que vous avez déjà quelqu'un avec lequel le Créateur vous a laissé. Vous vous attachez à votre famille pendant que le Créateur vous a donné quelqu'un avec lequel il faut vous attacher. Vous prenez tout ce qu'il y a ici, vous en emmenez là-bas. Et après, vous vous plaignez disant, il me traite mal. Si vous m'écoutez, tant mieux. Je suis convaincu qu'il y en aura quelqu'un quelque part qui sentiront en vous le besoin essentiel de créer quelque chose de tangible. Si vous ne m'écoutez pas, tant mieux. Bon courage dans ces démarches. Mais je n'en connais pas beaucoup qui accepteraient d'être dirigés, guidés ou de vivre dans un royaume accompagné d'un autre roi. L'homme, c'est un roi. Dans sa maison, c'est un roi. Il veut se sentir comme un roi. Ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est dans ces pays là-bas qu'on vous a appris qu'il faut être égal. Chez nous, ce n'est pas comme ça, vous le savez. Le respect de l'homme, ce n'est pas l'humiliation. Respecter son homme, ce n'est pas l'humiliation. Ce n'est pas de notre faute que vous choisissez les hommes pourris. Prenez le temps pour évaluer. Toujours un grand plaisir. La balle est de votre côté, c'est à vous de choisir. Zach Mwekassa, par votre frère. God bless.